Salut à toutes et à tous, c'est Matcha. Bienvenue sur notre chaîne pour une nouvelle vidéo de déballage de figurines. Déballage express de la figurine Sangoku Super Kamehameha Figure Collection. Comme vous pouvez voir, la superbe boîte ici présente, éditée par Banpresto, sortie en juillet 2017 chez nous et trouvable pour une trentaine d'euros un peu partout. Cette figurine a pour la particularité de reprendre une illustration très connue des fans de DBZ, une illustration d'Akira Toriyama, donc le papa de DBZ. Illustration montrant Goku faisant un Kamehameha de face, avec des effets complètement mortels, donnant à l'image une puissance démesurée. Je vous la mettrai dans un coin et puis on fera le comparatif. Cette figurine m'a été offerte très gentiment par Fudo pour mon anniversaire. Alors, je leur remercie parce que j'avais pas encore vraiment sauté le pas de m'acheter beaucoup de figurines, et là avec celle-là je pense que je commence très bien ma petite collection de figurines, et je vais être obligé d'en acheter d'autres, quoi. C'est obligé, c'est un truc de malade. Je vais la mettre sur mon étagère et d'autres suivront, quoi. C'est obligé. Bon, allez, un petit tour de la boîte. Donc comme on peut voir ici, donc Sangoku sous tous les angles. Voilà. Très classe. Donc ça c'est vraiment la pose typique de l'illustration. Et l'autre côté, bon bah rien de foufou finalement, mais la boîte est belle quand même, hein. Faut reconnaître, elle est vraiment très jolie. Bon, en dessous on s'en fout, et au-dessus Dragon Ball Z. Alors il se trouve que la figurine je l'ai déjà déballée parce que c'était un cadeau d'anniversaire. Du coup bah je me suis fait plaisir. Mais bon, on est d'accord que la boîte on s'en fout, nous ce qu'on veut c'est la figurine. Alors ça y est, voilà la bête. Elle était en 3 parties à la base, donc il avait les jambes, le torse et un socle. C'est assez classique qu'elle soit en plusieurs parties. Donc là, la pose typique. Ils nous ont mis avec un socle. Bon, censé être des rochers pour faire tenir le pied, mais des rochers bleus, ce qui était bizarre parce que pourtant sur l'image de précommande et sur les prototypes c'était des rochers gris, ce que je trouvais plus logique. Bon, moi chez moi elle tient parfaitement, donc le rocher je le mets pas. À la fin de la vidéo je vous mettrai les photos que j'ai pu prendre de la figurine, mais franchement magnifique quoi. N'importe quelle pose qu'elle peut prendre, elle est trop belle. Ah, mais regardez-moi ça. La modélisation est juste parfaite. Regardez les mains, regardez le visage, magnifique. Les couleurs, c'est pas un ton uni pour une figurine à 30 €, elle est vraiment détaillée. Des ombres, du contraste. Le vêtement vraiment réussi, le mouvement de sa ceinture. Non, sincèrement, elle a tout pour plaire quoi, cette figurine, tout pour plaire. Non mais regardez-moi ça, regardez-moi comme elle déboîte. Et il faut surtout pas oublier que à la base c'est quand même des figurines destinées aux UFO Catcher, aux machines à pince, donc dans les salles d'arcade japonaises. Et donc potentiellement c'est des figurines que si on se débrouille bien on peut les choper à 200-300 yens quoi, ce qui fait 2-3 € quoi. Certains y arrivent. Bon, moi personnellement quand j'essaye d'en choper je me retrouve à dépenser 1500 yens et à pas l'avoir. Mais bon, des petits malins qui arrivent à les choper vraiment facilement, après les revendent et on peut les trouver à des prix plutôt abordables sur internet quoi, même dans les petites boutiques japonaises quand on a la chance de pouvoir y aller. Donc voilà, c'est tout pour la figurine. Ah oui, j'ai oublié, elle fait environ 20 cm de haut. Regardez si je mets ma main à côté. Voilà, bon, elle est un petit peu plus grande. Et encore une fois, merci à Fudo pour ce superbe cadeau. Je pense que je pouvais pas espérer mieux. Elle est vraiment magnifique. Le départ de ma collection ne pouvait pas aussi bien débuter. Voilà, merci à tous en tout cas de nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Mettez le petit pouce bleu. Partagez sur Facebook, sur Twitter. Parlez-en à vos amis, à votre famille, à votre grand-mère. Voilà, c'est tout. À la prochaine. Allez, ciao!